Les paramédics en grève de la CSN se sont mobilisés à nouveau ce matin à Rouyn-Noranda dans le but de se faire entendre. Olivier, les négociations entre le syndicat et le gouvernement sont au point mort. Oui, absolument, Kémilia. Un peu plus d'un mois après le déclenchement de la grève générale illimitée par le personnel paramédicaux, les négociations qui stagnent. Ce qui bloque en ce moment, c'est que Québec demande de faire des concessions aux syndicats en retour de contrepartie. La contrepartie se veut comme étant l'augmentation de 17,3 % qu'on a offert du côté du secteur public. Mais en retour, ce qu'on veut du côté du gouvernement, bien, c'est de diminuer de 4 de l'heure le salaire des paramédicaux. Du côté de la CSN, on dénonce le comportement de la partie patronale. C'est déplorable d'avoir un vis-à-vis patronal qui a une attitude de fermeture comme celle-là et qui demande des concessions littéralement inacceptables dans un contexte où on essaie d'attirer et de retenir de la main-d'œuvre. On le sait, on le dénote depuis longtemps, la situation de la main-d'œuvre chez les paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue en particulier, elle est difficile. Et Olivier, le syndicat, la CSN, ne compte pas lâcher le morceau. Oui, effectivement, il continue donc à faire du piquetage quelques heures par semaine. Du côté de la CSN, on mentionnait ce matin qu'on continue à regarder ce qui se passe et on adaptera la stratégie en fonction de la réponse de Québec. Mais pour l'instant, l'important, c'est de continuer à faire des actions de mobilisation, des actions de visibilité, tout en continuant à offrir des services à la population. Il faut comprendre, en Abitibi-Témiscamingue, si les gens se demandent pourquoi on ne voit pas les paramédics peut-être à tous les jours là, sur le piquet de grève, c'est qu'en raison des services essentiels, il y a une durée limitée là, d'heures de grève là, qui est faite à chaque semaine là, en fonction de la capacité de l'employeur à remplacer les paramédics, parce qu'on comprendra que lorsqu'il y a des paramédics syndiqués qui font la grève, ça prend des paramédics qui sont cadres pour venir les remplacer. Il n'est pas question d'aller affecter le service qui est donné à la population. Et en terminant, Kémilia, il est à noter que la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a tweeté hier concernant le sujet, a mentionné sur son compte X qu'avoir un mandat de négociation ne signifie pas que le gouvernement doit accepter toutes les demandes syndicales. Il a été clair, dit à la table, que le 17,4 % est accessible en échange de contrepartie, comme pour tous les autres syndicats qui ont réglé leurs problèmes. Ouais, un dossier qu'on va suivre. Merci, Olivier. Bonne soirée.